Salut les amis, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de figurines. Alors pourquoi deux figurines en une seule vidéo? Simplement que ce sont les mêmes personnages, rien ne les diffère réellement, mis à part la couleur. On a Jeanne Masse, on a en noir et blanc, en rouge et noir. J'exilerai ma peur, j'irai plus haut que ces montagnes de douleur, comme disait notre ami Jeanne Masse. Donc des Jet Troopers, Sith Jet Troopers, White and Black et Red and Black. Donc deux versions de Sith Troopers que l'on trouve dans le film Star Wars épisode 9. Ce sont des Jet Troopers, donc si veut dire jet, veut dire jetpack. On les a vus dans le film, décoller comme des sauvages. On va les découvrir en vidéo. Les boîtes, elles sont toujours les mêmes chez Hot Toys. Les personnages représentés devant, toujours dans le trapèze. Le petit sur carton ici devant, rouge et blanc ici pour représenter la couleur Star Wars épisode 9. On est sur un liseré bleu et gris. Sur le côté, hop là, on retrouve de nouveau les Jet Troopers dans les mêmes couleurs. Sur l'arrière, hop là, deux magnifiques artworks. Dommage, cette fois-ci, ils les ont mis à l'intérieur de la boîte. Peut-être qu'on aura la bonne surprise d'en avoir un autre à l'intérieur sur le slipcover. En tout cas, on a deux jolis visuels artwork de chaque côté, avec chaque fois le Jet Trooper représenté de deux manières. Ils sont sublimes, franchement sublimes. Le casque, on va en parler, et vous allez me dire après si vous avez la même sensation que moi, mais le casque me fait quand même penser à quelque chose. Sur l'autre côté, on retourne, on a donc les Jet Troopers écrits, et puis on revient comme d'habitude, Star Wars, on passe tout de suite au contenu. Allez les potos, on passe sur le rouge pour commencer, on fait le blanc tout de suite après. Ah oui, on a un deuxième slipcover, donc on avait celui-là qui était à l'arrière de la boîte et on a celui-là à l'intérieur qui nous reprend donc le Jet Trooper en rouge. Il est plutôt badass, il faut dire ce qui est, ils sont plutôt badass. À l'intérieur de la boîte, qu'est-ce que l'on a? On va découvrir tout ça ensemble. Je remercie mon poteau Philippe Flandina, que beaucoup connaissent sur les groupes, donc pour le prêt des figurines, puisqu'il les a achetés par mes fournisseurs, me les a fait expédier contre un tarif préférentiel en review, et moi ça me permet de vous en faire la vidéo. Donc Philou, un grand merci à toi. Comme d'habitude les amis, si la figurine vous intéresse, dans la description de la vidéo, je vous mettrai les liens pour vous les procurer au meilleur tarif comme d'hab, avec notre partenaire, qui se trouve à Hong Kong, Day One Collectibles. Donc tout ça se trouvera dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas le petit code remise de 5% avec le code Samuel. Allez, c'est parti pour le contenu. On a deux guns, un énorme gun qui ressemble même pratiquement à un lance-flamme, donc énorme blaster qui est super joli, rouge et noir comme la figurine, avec une grosse partie canon à l'avant et avec un rouge laqué utilisé dessus qui est super joli. Il y a une partie lunette sur le dessus et il y a une partie dépliable ici pour le tenir de cette manière-là. Deuxième gun fourni également, celui-là il est génial également, des armes futuristes de dingue. Est-ce que cette partie-là se déplie? Oui, elle se déplie. Il n'y aura pas de chargeur ni quoi que ce soit puisque ce sont des armes laser, donc il n'y a pas de recharge à devoir faire, mais le réalisme est plutôt cool. Double canon à l'avant, ouais c'est pas mal. Petit chargeur ici sur le côté, plutôt pas mal, vraiment pas mal. Des mains, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mains au total. Alors les mains gantées, comme d'habitude, il y a une partie rouge sur le devant, qui est en rouge laqué également, qui est un protège paume de main, donc qui est superbement bien réalisé. On en a un sur chaque main, et il est un petit peu design, un petit peu structuré, comme des petites tolles, c'est plutôt pas mal fait. Je trouve que c'est vraiment joli. On a ensuite la figurine, je la mets de côté, on a le socle. Alors les socles sont en socle dynamique, puisque comme je vous l'ai dit, ce sont des Jet Troopers et ils sont censés être mis en vol. Donc, tige dynamique que l'on pourra mettre sur le socle avec la petite pince pour venir tenir la figurine et la faire voler. Sur le devant, on a Star Wars Jet Trooper sur une petite plaque métallique comme d'habitude. Pas de spécificité de couleur sur la petite plaque, ni red ni white. Donc, un socle assez simple avec une structure de vaisseau sur le dessus. On a après la figurine. Alors, on est parti. Figurine, tac, on retire les petits plastiques. Bon, ils s'enlèvent super bien les plastiques pour une fois. Des petites mousses un petit peu à gauche à droite que j'enlève aussi. Et on est parti pour découvrir ce monstre de trooper. Alors, on a une armure qui est dans un rouge, mais magnifique. C'est un rouge foncé, c'est pas encore le même rouge que les gardes que je vous avais déjà fait, vous savez, les espèces de gardes avec les lances, avec les épées qui se battent contre Kylo Ren. C'est un rouge un petit peu différent, un peu plus foncé. Bon, c'est très plastique, c'est vrai que ça fait très jouet plastique, mais l'effet y est plutôt. On a encore des petits plastiques un petit peu partout. Voilà, les petites mousses sont enlevées. Donc sur le dessous, il a une combinaison qui est en plastique mou. Ouais, c'est original comme matière. Donc c'est une espèce de plastique silicone avec du cuir également. Donc non, c'est bien géré, c'est bien géré. Sur le torse devant, on a une inscription
dans une langue certainement propre à Star Wars, 3 petits triangles jaunes, je ne sais pas ce que ça signifie, ce qui est là. Si vous le savez, vous les amis, vous me direz dans les espaces commentaires ce que veut dire les petits logos qui sont ici devant pour les fans de Star Wars. Sur l'arrière, on a justement son nom, le Jetpack. Donc on a le Jetpack qui est avec 3 gros boutons, le même logo qu'on retrouve devant, une partie radiateur, certainement pour refroidir le jetpack en question. Et puis ici, on a 2 propulseurs avec un paint effectué sur les propulseurs qui est juste mais sublime. Un aspect un petit peu fondu brûlé, comme si ça avait chauffé justement. Donc très bien géré. Le paint est somptueux. Non, c'est vraiment de superbes figurines. Elles sont super belles. Le casque, allez, on en parle. Le casque, celui qui ne me dit pas que ce casque vous fait penser à une tête de Predator, j'y comprends rien. C'est vraiment une tête de Predator. La partie devant ici qu'on retrouve au niveau de la bouche, on dirait carrément les mandibules d'un Predator. Alors si Star Wars ne s'est pas inspiré de Predator pour faire ce casque, je ne comprends strictement rien parce que ça ressemble vraiment, mais vraiment à ça quoi. La fine visière qu'on a sur le dessus, à se demander également comment est-ce qu'il arrive à avoir quelque chose dans une visière si petite, mais le casque, les poteaux, c'est carrément un Predator. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si ça, c'est pas un Predator, j'y comprends plus rien. Allez, le rouge, on est bon. On passe sur le blanc. À mon avis, on est carrément sur la même chose. Je pense pas qu'il ait des armes différentes, mais on va découvrir ça ensemble aussi. Allez, hop, petit slipcover pour le blanc. D'accord, donc en train de viser, plutôt pas mal. La pose est plutôt jolie sur le slipcover également. Allez hop, on met ça de côté. On retire le plastique du blanc. Ah non, il y a moins de choses dans le blanc, donc plus armé sur le rouge. Allez, on est parti. Le blanc, il n'a qu'un seul gun. Alors, est-ce qu'il est différent de ceux du rouge? Je vous dis ça. Ouais, complètement différent. Rien à voir, même. Donc, le Jet Trooper. Est-ce que c'est un Jet Trooper aussi, lui? Ouais, c'est un Jet Trooper. Il a également un jetpack dans le dos. Donc, le gun totalement différent des autres. Donc, blanc et noir, forcément. Lunettes, partie dépliable ici aussi. Et par contre, 3 canons sur l'avant. Donc quand ça tire, ça fait des dégâts. Très jolie arme. Franchement, les armes sont jolies. Et justement, en parlant d'armes futuristes, je fais un coucou à mon ami Antoine de la chaîne Toys Tracker qui adore ces petits guns futuristes. La figurine, je la mets de côté. Les mêmes mains avec les mêmes protèges, juste que c'est blanc et noir sur celle-ci. Le même socle, rien ne change. Tige dynamique aussi. Et puis la figurine, on revient sur la même chose. Totalement le même. Je vais prendre le rouge juste à côté pour les comparer. Je regarde quand même en main. Non, strictement aucune différence. Juste en fait, quand ils ont coulé le plastique, ils ont coulé un plastique en blanc et un autre en rouge. Mais les parties sont les mêmes aux 2 endroits. Que ce soit jambes, que ce soit plastron, que ce soit les logos. Juste une différence de couleur. C'est tout ce qu'il y a de différent sur les deux. La partie, allez, peut-être oui, la partie ici. Voilà, c'est différent forcément, oui, je comprends. Parce que s'ils avaient fait ce logo-là rouge sur le rouge, on ne l'aurait pas vu. Donc ici, le logo est rouge, sur l'autre, il est jaune. Et sur l'arrière, même chose, il est rouge ou l'autre est jaune. Mais aussi nom du propulseur, etc. dans le dos, tout est pareil. Et le casque, c'est un Predator blanc. Eh bien, écoutez les potos, je vais déballer tous les plastiques, je vais les mettre en pause et on regarde ce que ça donne tout de suite. C'est parti. Voilà les amis, première petite pause, d'abord sans les faire voler, et le réalisme est plutôt quand même exceptionnel. J'adore vraiment la badassitude de ces 2 personnages, leur casque surtout, moi qui suis fan de Predator, je retrouve carrément les mandibules, carrément le casque qui ressemblerait bien à un petit Predator, donc je trouve franchement qu'ils ont eu raison de s'inspirer de ça. Je me trompe peut-être, je dis peut-être des conneries, mais de vous à moi, ça ressemble quand même. Vous me direz, je vous dis dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors, les petites différences qu'il y a tout de même, sur les figurines, il y a quand même 2-3 petites subtilités. Il faut mettre le nez dessus pour les voir. Je vous l'ai dit, le logo jaune qui est rouge sur celui-là. Et puis, au niveau des pieds, ici, il a des protèges de chaussures sur le dessus que celui-ci n'a pas. Donc ici, on n'a pas de partie qui va revenir. Les chaussures de celui-ci sont une espèce de... Mais c'est pas vraiment du plastique, c'est un truc laqué. On dirait carrément qu'il a des mocassins blancs. Et lui, il est mocassins rouges. Sauf que lui a la particularité d'avoir une partie d'armure supplémentaire. C'est à peu près tout ce que j'ai vu de différence. L'avantage, le rouge, lui, il a 2 armes. C'est pas pourquoi, c'est pas ce qu'il a fait pour en avoir 2. Le blanc, lui, il n'en a qu'une seule. Le niveau des mandibules et au niveau du casque, c'est similaire. J'ai pas vu de différence entre les deux. Les inscriptions sont aux mêmes endroits. L'arrière, au niveau des jetpacks, c'est similaire pour tous les deux. Je vais vous les retourner pour vous montrer également, sans les faire tomber. Pas de bombe, voilà. Donc l'arrière est similaire, on n'a pas de changement non plus, ce sont les mêmes pièces, sauf que l'un est blanc et l'autre est rouge aussi. Je trouve que c'est vraiment des super réalisations. Au niveau du Cara Design, ils se sont éclatés. Ça reste que des Storms, c'est des Stormtroopers, ce sont que des soldats, mais par contre au niveau de l'architecture, de l'armure, etc., je suis plutôt fan. Eh bien écoutez, on va faire également une petite pause en les mettant en vol, cette fois-ci sur la tige dynamique. C'est parti. Voilà les amis, deuxième petite pause, cette fois-ci en vol. J'ai plié un petit peu les jambes pour donner un effet naturel, vous pliez les pieds, voilà, vous avez 2 Stormtroopers qui viennent de
décollée, prête à vous tirer dessus et l'effet est plutôt bien géré. Je suis vraiment ultra fan du Cara Design de ces figurines. Ils ont fait quelque chose de super joli. Ça change de tout ce qu'on a l'habitude de voir, surtout dans le casque. C'est la première fois que je vois un casque de la sorte dans un Star Wars. Et comme je vous ai dit, hein, l'inspiration pour moi est typée, marquée par rapport à un Predator. C'est vraiment hyper bien géré et très intelligent d'avoir le fait. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Ça reste des figurines qui sont pour les complétistes de Star Wars forcément, mais elles ont quand même quelque chose de plus. Donc je pourrais comprendre que vous craquiez dessus. Et comme je vous l'ai dit, si les figurines vous intéressent, vous les trouverez bien dans la description de la vidéo. Il y a le lien pour vous les procurer chez notre partenaire Day One Collectibles. Voilà, j'attends votre avis, j'attends vos avis dans les commentaires sur l'interprétation du casque, sur l'ensemble, ce que vous en pensez. Dites-moi tout ce qu'il en est dans l'espace dédié à cet effet. Lâchez-moi le maximum de com. Si la vidéo vous a plu les amis, comme d'hab, je vous invite à la liker. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et cliquez sur la cloche afin d'être mis en courant en temps réel de ce qui se passe sur la chaîne. Et puis si vous voulez aider mon travail, cliquez sur le bouton rejoindre et venez rejoindre la communauté afin d'avoir les vidéos en avant-première et également participer aux nombreux concours que je mets en route. Il y a un gros concours qui arrive prochainement, mais je vous en parle, comme je viens de vous le dire, très prochainement. Merci à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis.